Bonjour et bienvenue sur Lilo Crochette. Aujourd'hui, je vous fais voir comment réaliser un châle façon C2C. Ce n'est pas ma création, je tiens bien à le préciser, hein, ce n'est pas moi qui ai créé ce châle. Je ne fais que vous faire voir comment le faire, hein, puisque les explications sont en anglais. Il n'y a pas de vidéo à ma connaissance, mais peut-être. C'est la marque, la créatrice ou créateur qui s'appelle Moogly. Je vous mets le lien de son blog sous la vidéo, bien sûr, hein, parce que ça ne m'appartient pas. Je vous donne juste une retranscription, on va dire française, et en vidéo, parce que c'est quand même plus simple pour certaines. Donc c'est à la fois donc ce joli point qui est en C2C, techniquement C2C. Donc déjà on va voir ensemble comment on le fait. Vous allez avoir aussi ce joli rebord. Hein. Donc moi je l'ai fait en miniature, hein, bien sûr. Je vous mets une image juste après d'un châle en entier. Au niveau dimension, vous faites la dimension que vous voulez, c'est-à-dire que quand vous avez fini d'agrandir votre triangle, très facile, hein, vous allez voir, ben vous ferez les rebords. Voilà. Personnellement, je ne l'ai pas fait encore en entier, donc je ne sais pas le nombre de pelotes. Par contre, vous voyez, moi ici, j'ai utilisé une laine très basique, hein, pas chère pour la vidéo, voilà, je suis honnête. Hein. C'est du 4, voilà, c'est épais. Moi, je vous conseille de prendre une laine très très fine, une 3, 3,5, vous voyez, pour que ce soit un châle aéré, hein, très vaporeux. Voilà, vous pouvez prendre la Caricia, que moi je vois très bien. Vous avez aussi de Créaloute, vous avez la 3C. Ou après vous regardez hein, ce que vous avez en stock ou ce que vous aimez. Vous pouvez le faire en bicolore, en 2 couleurs, à vous de voir. Hein. Moi je l'ai fait en 2 couleurs pour que le rebord ressorte bien et que vous voyez bien le résultat. Bon là c'est une laine vraiment facile. Je dis aussi que il faut bloquer tous les châles quasiment. Hein. Voilà, donc vous le bloquerez. Donc nous allons voir à faire ce petit C2C très aéré. Et le rebord. Voilà, mesdames. Allez, c'est parti. Et ce n'est pas ma création. Attention, hein. Voilà. Allez, on y va. Alors, pour commencer, ce châle, hein, hop, donc on fait le nœud de sa maille chaînette, hein, ça, classique. Hein. Et on va partir sur le principe donc du C2C. Alors moi j'ai pris un crochet très gros. C'est une laine basique hein, pour la vidéo qui fait 4,5. Moi j'ai pris 5, voire des fois 5,5 pour que ce soit souple. Mais après ce genre de châle vous prenez quand même une laine assez fine hein, qui fasse aérer. Hein, voilà. Bon, moi, c'est pour la vidéo et pour que vous arriviez à bien voir. Donc, 3 mailles en l'air. On refait 3. 1, 2, 3. On va piquer dans la 4e maille en partant du crochet. 1, 2 et 3. Et on pique à la 4e. Et on fait une bride. Une maille en l'air. Ça, c'est le point que vous allez refaire constamment pour le châle. Hein. On prépare sa bride, on saute une maille, on va à la 2e. Hop, j'ai glissé. Je glisse. Voilà, hop. Et on fait sa bride. Ensuite, à partir de là, vous allez tourner. 1, 2,
3. Et on va s'accrocher sur le côté ici. Donc à partir de là, on va refaire encore 3. 1, 2, 3. On prépare sa bride, on va à la quatrième. 1, 2, 3, quatrième. Hop. Voilà, on fait sa bride. La maille en l'air. Et on va faire la bride. On saute une maille, on va à la deuxième. Et on fait la bride. Donc ça, vous voyez, le point en soi ne change pas. Ici, on va s'accrocher. Alors, s'accrocher, c'est ici, là, sur les 3 mailles qu'on a fait là. Voilà, j'espère que vous les voyez. 1, 2, 3. Vous vous accrochez à la troisième, là, celle qui est juste à côté. Ici, non. Ici, c'est les points que l'on a travaillé. C'est sur la petite boucle, là. Vous voyez ici, là. Ça fait une boucle, mais bon, c'est une ligne de droite. Alors, je m'accroche et je vous fais voir où je suis. Vous voyez, là. 1, 2, je suis à la troisième. Et là, on fait une maille coulée. Ok? J'espère que tout le monde est au bon endroit. 1, 2, 3. Là, hop, on va se servir du rebord, c'est-à-dire de là où on est. On va faire notre bride dans la même maille. La première. La maille en l'air. On saute une maille, on va à la deuxième. Ce qui correspond à la dernière du petit carré. Et là, hop, excusez-moi, j'ai oublié, on fait sa bride. Voilà. Donc vous voyez, on a fait la base du triangle. Tac, tac, du châle. Triangle. Oh là là. Ici. Maintenant, pour continuer, vous allez tourner. Hein, c'est un peu le principe. 1, 2. Ouf. Oh, attendez. Je reviens. Hop, voilà. On tourne. 1, 2, 3. Et là, il faut qu'on refasse ici pour faire le carré de là. Donc, 1, 2, 3. Et on repart. Une bride sur son... Hop. Sur sa quatrième. Donc, si on fait ça, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Quatrième. On fait sa bride. La maille en l'air. Et 1, 2 à la deuxième. On pique. Et on fait sa bride. Et là, on va l'accrocher. Tout simplement. Donc, toujours le même principe. Vous voyez, là, il y a les points. Et on fait 1, 2, 3. Là, moi, je vais à la troisième maille. Et je fais la maille coulée. Vous voyez? Et on continue. 1, 2, 3. Alors, là, comme je ne suis pas à l'extérieur, vous voyez ici à l'extérieur, je suis obligée de faire un côté et l'autre parce qu'il n'existe pas. Ici, je fais qu'un côté puisque celui-là existe déjà. Ici, on va à la première maille. Donc, on revient vraiment à la base. Et on fait sa bride. La maille en l'air. 1, 2. Et à la deuxième, on fait sa bride. Là, vous voyez que nous avons un rebord. Eh bien, on s'en sert. On va piquer toujours. Vous voyez ici les 3. 1, 2, 3. À la troisième, voilà, je fais la maille coulée. Et je continue. Ici, j'ai un petit rebord. 1, 2, 3.
je reviens ici à ma base, je fais ma bride, la maille en l'air, vous voyez là, j'en ai deux, une, deux, je saute celle-là et je vais à la deuxième qui est donc la dernière et je fais ma bride. Voilà. Donc là vous voyez les carrés qui s'emboîtent. Alors avec cette laine hein, qui est bon marché, bon, c'est pas représentatif. Hein, vraiment prenez une laine fine, aérée. Moi je dirais un peu comme la Caricia que j'ai déjà utilisée. Vous voyez, quelque chose de fin, de léger. Hein, c'est vraiment un châle voilage, vous voyez, de joli, très joli. Allez. À partir de là, ben, le principe va être le même. Constamment, on va l'agrandir jusqu'à la taille voulue. Hein. Moi, je vous apprends les bases. Après, vous verrez la taille que vous désirez. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne et on fait 1, 2, 3. Vous avez vu que là, je suis sur le côté, donc il me faut un rebord ici, donc je le crée. 1, 2, 3. On prépare sa bride. 1, 2, 3. À la quatrième, je pique et je fais ma bride. La maille en l'air. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Hop. Et je fais ma bride. J'ai fait un petit carré. Il faut l'accrocher au châle. Donc, ici, vous voyez, chaque fois je repère les rebords qu'il y a là. 1, 2, 3. Et je vais ici à la troisième maille. 1, 2, 3. Et je fais la maille coulée. On les accroche tous en maille coulée. Hein. Là, je vais être donc à l'intérieur. Donc, je vais avoir besoin que d'un côté. 1, 2, 3. Ici, donc j'en ai une, deux, et la troisième qui est un peu empiétée, vous savez, par la maille coulée. Donc, je reviens dans la même maille et je fais ma bride. La maille en l'air. Je saute une maille, je vais à la deuxième et je fais ma bride. Ici, je vais m'accrocher, vous voyez, ici. Donc, je vais chercher les trois qui sont en haut. 1, 2 et 3. Ma troisième est là. C'est que je vais me resservir. Hein. Je fais la maille coulée. Et celle-là, ben, je vais toujours m'en servir de cette maille-là. Donc, je fais mon petit mur, entre guillemets, et maintenant, je vais faire l'intérieur. Ma bride, toujours dans la même maille, je fais ma bride. La maille en l'air, je saute une maille, je vais à la deuxième, je suis toujours à l'intérieur. Et là, j'ai un mur, ben, je vais m'accrocher au mur. Ici, toujours pareil, la troisième. Et je fais ma maille coulée. Et je construis un mur. 3 mailles. Toujours dans la même maille. Ma bride. La maille en l'air. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Et là, je fais une bride qui va servir aussi de mur. Hein, si ça peut vous aider, essayez de visualiser le mur et l'intérieur. Et voilà. Vous voyez comment on agrandit? Tout en finesse. Allez, je vous refais voir encore une fois pour agrandir, voilà, votre châle. On va zoomer peut-être. Je zoome un peu plus, hein, pour ceux qui ont un petit peu de mal. Donc là, on est dans ce sens-là. Bien sûr, il faut tourner, comme toute réalisation au crochet. Je tourne. Je fais 1, 2, 3. C'est un demi-mur.
Et là, il me faut le deuxième mur. 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire l'intérieur. 1, 2, 3. À la quatrième maille, je fais ma bride. La maille en l'air toujours. Je saute une maille. Je vais à la deuxième. Et je fais ma bride. Donc le point en soi ne change pas. C'est surtout comprendre le principe où on s'accroche. Là, il faut que je me raccroche au mur. Donc, ici, vous voyez, j'ai 3 mailles. 1, 2 et 3. Et je m'accroche ici à la troisième. Et je fais une maille coulée. Je prépare mon mur. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, je fais l'intérieur, ma bride. Et je commence, vous voyez là où je suis. La même maille là où je me suis accrochée avec la maille coulée. Ici. Je fais la bride. La maille en l'air. Et là, c'est pareil. Vous voyez, il me reste 2 mailles. Je saute une maille. Je vais à la deuxième. Je fais toujours l'intérieur. Maintenant, je vais m'accrocher au mur qui est à côté. Je cherche, vous voyez, les 3 mailles qui sont toujours à l'extérieur, chaque fois en haut. Donc, 1, 2, 3. Je vais chercher ma troisième. Je fais la maille coulée. Je prépare mon mur. Je fais ma bride dans la même maille. La maille en l'air. 1, 2, à la deuxième maille. Hop. Je fais la bride. Et je m'accroche à côté. Les 3 qu'il y a ici. Et je pique dans la troisième. Hop. Voilà. La maille coulée. Les 3 mailles en l'air d'entrée, c'est les murs pour après. Dans la même maille, je fais ma bride. La maille en l'air. Et je saute une maille. Je vais à la deuxième. Et je fais ma bride. Et là, c'est pareil. Je m'accroche. 1, 2, 3. Hop, la maille coulée, je fais mon mur, les 3 mailles en l'air, la bride dans la même maille, la maille en l'air, je saute une maille et je vais à la deuxième et je fais ma bride. Et là, on a encore agrandi notre châle. Les côtés sont jolis, mais de toute façon, il y aura une jolie bordure. Voilà. Sachant que, bon, voilà, moi, c'est une laine, bon, vous voyez. Mais, ça vous fait, si vous l'avez fait plus fin, vous verrez beaucoup plus les brides et les creux. Voilà. Donc, vous voyez, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Hein, je rappelle, c'est pas mon modèle, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Hein. C'est Mowgli. Voilà. Hop. Donc c'est pour vous apprendre les bases. Hein. Donc là, ça va être encore le même principe. Hein. Ici, on refait pareil. Là, vous allez tourner. Hop. Et on part. 1, 2, 3. Mais comme là, on est à l'extérieur, on est bien obligé de faire le premier mur et le deuxième qui revient. Donc on fait 1, 2, 3. Donc au total, on fait 6 mailles en l'air. On prépare sa bride et on va à la quatrième. 1, 2, 3. À la quatrième, en partant du crochet, on fait sa bride, sa maille en l'air. On saute une maille, on va à la deuxième et on fait sa bride. Et là, on se raccroche au mur d'après. Voilà, la maille coulée. Et on recommence. 1, 2, 3. Ici,
on va à la même maille, on fait sa bride, la maille en l'air, on saute une maille, on va à la deuxième, on fait sa bride, on s'accroche, voilà. Donc vous voyez que c'est super facile quand on a compris le principe. Voilà. Vous voyez? Donc maintenant, vous allez monter au niveau du châle. Je ne vous donne pas de dimension, hein, je vous l'ai déjà dit, puisque vous allez faire à la longueur, la largeur que vous avez envie. Du coup, vous pouvez l'adapter, que ce soit pour un enfant, une ado, un adulte, à vous de voir. Vous pouvez jongler avec les couleurs, le faire bicolore, tout en dégradé, uni, fait bon. Régalez-vous, quoi. Voilà. Et là, maintenant, on va voir pour faire la jolie bordure. Alors, la jolie bordure, c'est-à-dire finir là, comme ça, quand c'est en pointu, et les bordures sur les côtés. Allez, donc vous montez, hein, voilà. C'est-à-dire que vous stoppez, vous allez faire votre châle, et puis vous revenez à la vidéo pour faire la suite. Allez, donc pour moi, tout de suite. Voilà, maintenant on va faire le rebord. Pour bien différencier, j'ai fait un changement de couleur. Hein. Alors si vous entendez ronfler, il y en a qui savent déjà qui c'est ma petite chienne. Je vous fais voir, je fais une petite parenthèse. Alors, je bouge, attention, et voilà, c'est elle qui ronfle. Elle dort à point fermé. Et comme elle est toujours collée à mes pieds, forcément, vous l'entendez ronfler. Voilà. Vous allez tout savoir. Comme on dit chez moi, tout savoir et rien payer. Alors, maintenant, revenons quand même à notre crochet, qui est le plus important. Alors, là, donc moi j'ai fait un changement de couleur. Vous pouvez très bien faire aussi un changement de couleur par goût. Hein, voilà. Moi, c'est à la fois aussi pour la vidéo. Donc là, on va faire le rebord ici. Et après, le rebord est différent sur les autres côtés. Là, vous allez faire 4 mailles en l'air. Alors, si je zoome, ça ira quand même un petit peu mieux. Alors, j'ai pris un crochet encore plus gros pour que vous arriviez à bien voir. 2, 3. Vous, c'est pas le cas. Vous restez avec le même crochet que vous avez. Hein. Voilà. Donc, 3 et 4. Vous allez faire à la deuxième maille. Donc, vous sautez une maille, vous allez à la deuxième. Vous faites une maille serrée. Voilà. Là, une maille en l'air. Vous sautez une maille, vous allez à la deuxième comme d'habitude et vous faites la bride. Ici. On s'accroche comme d'habitude. 1, 2, à la troisième maille. Voilà. La maille coulée. Ça change pas. Une maille en l'air. Ici, à la même maille là, hein, au lieu de faire la bride, en fait, on fait une maille serrée. La maille en l'air et la bride comme d'habitude. 1, 2, à la deuxième, on fait la bride. Donc, on remplace la première bride par une maille serrée. Ici, on fait notre maille coulée. Hop. Et hop. Je fais la maille en l'air. Dans la même maille, je fais la maille serrée. La maille en l'air et la bride dans la deuxième maille. Vous voyez, on est en train d'uniformiser un tout petit peu le rebord. On s'accroche,
on fait la maille coulée, la maille en l'air, dans la même maille, la maille serrée, la maille en l'air, une, deux, à la deuxième, hop, pardon, on fait la bride et on s'accroche au mur. Toujours pareil. Alors moi, comme j'ai changé le crochet, c'est un peu plus dur, mais vous changez pas, hein. La maille coulée. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous arriviez à mieux voir. Donc, on a fait la maille coulée sur la troisième, comme d'habitude. La maille en l'air. Dans la même maille, je fais ma maille serrée, la maille en l'air, et là, je fais ma bride à la deuxième maille, comme on fait jusqu'à maintenant. Et notre maille coulée, on s'accroche. La maille en l'air, la maille serrée dans la même maille, la maille en l'air et la bride dans la première, dans la deuxième maille. On saute une maille. On s'accroche ici, la maille coulée, la maille en l'air, la maille serrée dans la même maille, la maille en l'air et la bride dans la deuxième maille. Notre maille coulée, hop, la maille en l'air, la maille serrée, notre maille en l'air et notre bride à la deuxième maille qui va nous servir, voilà, qui va finaliser. Et voilà ce que cela donne. Bon, ça il faudra que je sois à l'envers, hein, mais voilà. Et vous avez vu, ça uniformise. Alors, il y a des petits rebords ici, là. Si vous le souhaitez, vous pouvez finir par un rang de maille serrée. Bon. Moi, je trouve que ça fait son charme. Et après, moi, j'ai utilisé une grosse laine. Hein. Vous, ça doit faire un peu plus joli. Voilà. Ici, maintenant, on va faire le rebord du triangle, le lisse, là. Et on va la faire un peu plus joli. Donc là, nous sommes au rebord, qu'on vient de finir la bride, et on va faire le reste. Pour ça, il faut que vous compreniez que les petites mailles serrées qu'on va faire, elles sont 2 par 2. 2 par 2. Sinon, l'équilibre ne sera pas bon. La maille en l'air. Ici, dans cet espace de bride, on fait 2 mailles serrées. Ici, là, on saute. On va ici, au deuxième petit espace, une maille serrée. L'espace suivant, une maille serrée. Donc, vous voyez, là, j'en ai fait 2. Là, il y en a 2. On arrive à l'espace de la bride et on en fait 2. Vous voyez, c'est, on va dire 2 par 2. Hein, par rapport aux espaces. Ici, on va faire une là et une là. Et là, on en a fait 2. On arrive à la bride et on en fait 2. Vous voyez le principe? 2 par 2. On saute ici. Une et là. 2 à la bride. Une et 2. Là, c'est exceptionnel. On arrive à la pointe. Donc là, on va faire dans cet espace-là et ici. Ça en fera 2. Une et 2. Par contre, dans la pointe-là, on fait une maille serrée. On tourne et on est dans l'espace un petit peu de la bride. Donc, on en fait 2. Une et 2. Et là, on retombe, hop, sur la partie, voilà. Donc, on fait 1 et 2. Allez. 1 et 2. La partie bride,
on en fait 2. Donc vous voyez, vous avez un petit point de repère, ce sont vos brides là. Là. Enfin, quand je dis la bride, c'est la longueur. Hein. Donc on est 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Moi je fais assez large pour que vous voyez où on est. Hein. 1 et 2. Ici, toujours pareil. 1 et 2. Donc là, c'est un peu exceptionnel. On a quelque chose, un grand espace ici. Donc on va faire 1, 2 et là on en fera 2. Allez. 1, 2 et là on en fait 2. 1 et 2. Vous voyez, il faut que ce soit par paire de 2 entre guillemets. Si on peut dire. Hein. Voilà. Voilà ce que ça donne. D'accord? Allez. Maintenant on continue. Maintenant on va faire la suite. On tourne. Hop. Là, vous allez tout simplement faire 1, 2 mailles en l'air. Ici, dans la première maille, vous allez faire une bride, 3 mailles en l'air et vous revenez dans la même maille et vous faites une bride. Vous sautez 2 mailles, 1, 2 et vous allez à la troisième. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et on va faire ça tout du long jusqu'au rebord. 1, 2, une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 1, 2. À la troisième, la bride, les 2 mailles en l'air et la bride. Une, 2, à la troisième, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 1, 2 et on arrive à la petite pointe, hein, l'extrémité qu'on avait fait. La bride, 2 mailles en l'air et la bride. 1, 2. À la troisième, toujours pareil, la bride, les 2 mailles en l'air et la bride. Et on continue. Une, 2, à la troisième. 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 Une, 2 et on pique la toute petite maille qu'il y a là. Voilà, ici. Là, on va faire une bride, 3 mailles en l'air. Rappelez-vous, au début, on a commencé aussi comme ça. Et on finit comme ça aussi. Alors, vous savez quoi? Voilà, le fil commençait un tout petit peu à m'énerver. Voilà.
Bon, moi, hein, je vous dis, hein, c'est de la laine vraiment pas terrible. Voilà. Donc, comme le rebord ici, c'est pas le même qu'ici, c'est normal, hein, d'accord? Qui est ce... Voilà. Puis moi, il est tout petit aussi, hein. Comparez pas mon petit triangle minuscule avec le vôtre qui est grand, hein. Voilà. On continue. Allez, hop. Voilà. 2 mailles en l'air, 1 et 2. On tourne. Hop. Ici, dans la première maille, là où on est, ici, première maille qui correspond à la bride là. Hop. On rentre et on fait une bride. Dans l'espace ici, on en fait 2. 2 brides. Et on va à chaque fois séparer par 2 mailles. Hein, et on va dans l'espace suivant. Ici, des triangles, hein, des petits triangles. Et on fait 2 brides à l'intérieur. On va faire ça tout du long, sauf à la pointe, vous allez voir. Hop. Les 2 mailles en l'air. Je vais à l'espace suivant. Et je fais mes 2 brides. Les 2 mailles en l'air. Je vais à l'espace suivant et je fais mes 2 brides. Les 2 mailles en l'air. À l'espace suivant. Les 2 mailles en l'air, l'espace suivant, les 2 brides, voilà, les 2 mailles en l'air, et là on arrive à notre petite pointe, ici. Bon, moi elle est un chouïa décalé, de temps en temps il faut un peu les remettre, hein. Voilà. Là, dans cet espace-là, on va faire 5 brides, ici, hein, dans la pointe, en haut. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et on reprend 1, 2, dans l'espace suivant, 2 brides. Voilà. 2 mailles en l'air, l'espace suivant, les 2 brides. Là, on arrive au dernier espace. Donc, on a fait ici les 2 brides dans l'espace et on va faire une bride, rappelez-vous, dans la maille de la bride là, ici. Comme on a fait tout au début. Et là, on fait une bride. Alors, pensez que le châle se lave et se bloque, hein, pour lui bien redonner la position que l'on veut. Hein. Voilà. Donc, moi, là, c'est pareil, vous voyez. Hop, voilà.
Donc ça, la partie orange chez vous est énorme. Hein. Ne vous fiez pas à ça. Hein. Charles miniature. Énorme rebord. Ça serait le châle à l'envers. Petit et énorme rebord. Allez, on fait le dernier rang du rebord. Ici, alors, on va faire une maille en l'air. On tourne. On va travailler sur les brides qu'on a fait deux par deux là. Ici, hop. Donc. Là, on va aller dans la maille suivante, donc de la première bride ici. On fait une maille coulée. De là, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je fais une maille coulée dans la bride qui est juste à côté, la deuxième. Et là, je fais une maille coulée. Là, pour arriver à la paire de brides qu'on a fait tout à l'heure, je vais faire 2 mailles en l'air. C'est-à-dire qui suit ce petit chemin-là. Je suis à la bride, je fais la maille coulée. 1, 2, les 3 mailles en l'air. Et à la maille suivante, donc à la bride, ici, je fais la maille coulée. Les 2 mailles en l'air pour aller à l'espace suivant. Là, je me cale dans la maille de la bride, la maille coulée, 1, 2, 3, ma petite maille coulée juste à côté. Donc vous voyez le principe, hein, c'est de faire des petits, voyez, des petits rebords, des petits ponts, des petites boules, des petits, ce que vous voulez. On suit le chemin de mailles en l'air. Je suis sur mes brides, la première maille coulée. 1, 2, 3. Je viens ici, maille coulée. Les 2 mailles en l'air. J'arrive à mes brides, maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je re-rentre et je fais ma maille coulée. On est bien d'accord? Vous voyez? Ça fait des petits ronds. Voilà. Hein? Hop, hop, hop. Nous arrivons, donc, les 2 mailles en l'air. On arrive ici. Donc, là, on va faire le même principe, exception près. Ici, première bride, donc au niveau de la première maille. Ça ne change pas. La maille coulée. 1, 2, 3. Là, on s'accroche à la maille suivante et on fait la maille coulée. Maintenant, on est ici, sachant que là, nous avons 2 brides et là, une toute seule. Donc, on va travailler sur la même maille. Je rentre dans cette maille. Je ressors, je fais une maille coulée. 1, 2, 3. Je reviens dans la même maille et je fais une maille coulée. Donc, j'ai travaillé dans la même maille. Voilà. Ici, ça va être le même principe. Je rentre, je fais la maille coulée. 1, 2, 3. Et je vais dans la maille suivante et je fais ma maille coulée. Voilà. Là, il n'y avait que la petite exception du milieu. Voilà. Et là, on finit pareil.
Donc vous voyez là, le principe ne bouge pas tout le long. Voilà, la maille coulée. 1, 2, 3. À la maille suivante et notre maille coulée. 1, 2. Hop. Maille coulée, hein, ce serait mieux. Un, 2, 3. Notre maille coulée. 1, 2. Ici, alors, on en a 3. C'est normal. On travaille les 2 là. On rentre, on fait notre maille coulée. 1, 2, 3. À la maille suivante, on fait notre maille coulée, normal. Et là, il nous reste une bride. Et bien, ici, on rentre, on fait notre maille coulée. Et on a fini. C'est-à-dire que là, hop, vous coupez le fil. Et on clôture. Ça fait un joli petit rebord, sympa. Voilà. Sachant que voilà, hein, moi c'est vraiment... Faites-le vraiment avec une laine fine, hein, d'accord? Voilà. Voilà. Je le fais gros, hein. Je coupe en gros. Hein. Et voilà. Bon, moi il est petit, donc il est tension, hein. Et après il faut le laver et le bloquer. Vous avez dans ma playlist, hein, là je vous le mets ici, en lien, en haut, hein, ici, vous cliquez, comment bloquer un châle. Parce que voilà, ici il va falloir le laver et le bloquer sur le rebord. Ici, bien la pointe, fait bien l'étirer, hein, voilà. Donc c'est quand même plutôt sympa, vous voyez, tranquillou, ça fait un joli petit rebord. Sympa. Et à l'intérieur, vraiment sympathique aussi. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous avez aimé. Je rappelle que c'est la création de Mowgli. Je fais que l'interpréter pour que vous sachiez le faire en vidéo, hein, pour ceux qui ne savent pas lire les diagrammes ou les explications. Et puis écoutez, faites-moi voir. Si vous avez aimé, on like. Et puis je vous dis à bientôt sur Ellie Le Crochette. Allez, travaillez bien.